Un guide. C'était pendant l'automne de 1941. Frère Branham venait de se marier avec Sœur Méda et ils étaient partis en lune de miel. Frère Branham a emmené sa petite famille loin dans les monts Adirondack, à un endroit appelé Mont Hurricane. Quelques mois auparavant, il s'était arrangé avec M. Denton, le garde forestier là-bas, pour rester dans la cabane au pied de la montagne. Ce serait très beau dans les montagnes à l'automne, et Frère Branham aurait la chance de chasser pour trouver sa viande pour l'hiver. Tout semblait parfait. Frère Branham est arrivé un jour d'avance, alors la cabane était encore fermée à clé. Mais il savait qu'il y avait un appentis plus loin dans la forêt. Il pourrait passer la nuit là-bas. Après avoir tout installé, Frère Branham est parti à la chasse. Il a dit à sa nouvelle épouse qu'il ne tarderait pas à revenir. Quand Frère Branham est parti, le brouillard est descendu. Avant qu'il ne s'en rende compte, il suivait la piste d'un puma, puis d'un ours, quand soudainement, droit devant lui, il a vu un grand cerf mâle. C'était ce qu'il avait espéré attraper. Il a donc abattu le cerf. Frère Branham a suspendu le cerf à un arbre, puis il s'est rapidement mis en route pour retourner au camp. Une tempête arrivait à toute vitesse. Il a commencé à courir dans le canyon en direction du camp, du moins c'est ce qu'il pensait. Il a couru et couru en cherchant le sentier qui menait au camp où sa femme et son bébé l'attendaient. La tempête faisait maintenant rage et Frère Branham était inquiet. Bientôt la température chuterait et sa famille serait vraiment en danger. Il courait quand il a levé les yeux et a vu le cerf qu'il venait de suspendre. Frère Branham avait couru en décrivant un grand cercle. Il faisait ce que les Indiens appellent la marche de la mort. Il devait réessayer, alors il est parti dans la direction qu'il savait être la bonne. Il faisait presque nuit à ce moment-là, et il savait que sans lui, sa femme et son bébé allaient mourir pendant la nuit. Donc, cette fois-ci, il portait plus attention et remarquait chaque petite chose. Mais quand il a levé les yeux, il était de nouveau devant le cerf qui était suspendu au même arbre. Frère Branham était perdu et il craignait pour la vie de sa famille. Il ne pouvait faire qu'une seule chose, prier. Pour Frère Branham, c'était devenu une question de vie ou de mort. Il a demandé au Seigneur de l'aider. Après avoir prié, il s'est levé et a décidé de marcher en ligne droite dans la direction qu'il croyait être la bonne. Il allait suivre ce chemin-là. Il est donc reparti, mais soudain il a senti quelque chose lui toucher l'épaule. Il lui a semblé que c'était une main d'homme. Surpris, il s'est retourné, mais il n'a vu personne. En revanche, ce qu'il a vu a sûrement sauvé sa vie. Le mont Hurricane. Le brouillard s'était écarté, juste assez pour qu'il aperçoive le sommet. Frère Branham serait parti dans la direction complètement opposée. Il a fait demi-tour, tout en sachant que le Seigneur venait de lui sauver la vie et celle de sa famille. Quelque temps auparavant, Frère Branham et M. Denton avaient fixé un fil de téléphone à partir du sommet, jusqu'en bas. S'il pouvait trouver ce fil, il le guiderait jusqu'au camp. Il marchait en tenant sa main en l'air, jusqu'à ce que, finalement, il touche le fil. Dès qu'il a trouvé le fil, il a su qu'il retrouverait son chemin. Frère Branham a donc attentivement suivi le fil qui le guidait vers sa femme et son bébé. Le Seigneur l'a aidé à retrouver son chemin et à sauver sa petite famille. Même si Frère Branham était un excellent homme des bois, il s'est quand même perdu. Il n'a pas tardé à se rendre compte qu'il ne pouvait se fier à ses propres capacités pour sortir de la forêt. Il avait besoin de Jésus. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand tu es dans le pétrin, souviens-toi toujours de te fier à Jésus. Il t'aidera. Prie, et il t'entendra. Tu peux écouter cette histoire sur la bande Un guide.